Bon alors, il y en a qui sont mécontents du confinement. J'ai vu ça sur Internet. Pourtant, c'est juste normal en fait, hein, ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de quoi être étonné. Et ça, c'est pour deux raisons. Déjà, l'État, c'est l'ennemi des citoyens, par définition. Enfin, par définition étendue, hein, quand tu réfléchis aux implications. Tu as un groupe qui est violence, qui exerce une gouvernance par la violence et qui prétend diriger la vie des autres. Donc fatalement, diriger la vie des autres par la violence, ça peut attirer que des pourris hein, qui veulent te dominer. Donc rien d'anormal en fait, à ce qu'il y en ait qui tentent des trucs qui vont dans ce sens-là. Le deuxième truc, c'est que la liberté qu'avaient les Occidentaux depuis bien longtemps, elle est overdue en fait, hein, depuis très très longtemps. La vigilance éternelle, c'est le prix de la liberté. Là, la vigilance, elle est dans les égouts. Hein. Il n'y a plus personne depuis longtemps, tu vois bien. Donc, vigilance à zéro, avec des gens qui s'en remettent complètement à une structure, à un groupe criminel qui prétend, qui les a complètement bamboozlés à leur promettre des améliorations de vie, de diriger leur vie à leur place, comme si c'était une entreprise à qui tu vas déléguer le taillage de tes haies parce que tu sais pas le faire et que ça t'emmerde, tu vois. Donc fatalement, il n'y a pas de surprise quand tu vois ce qui est en train de se passer. Et tous les gens qui adhèrent complètement au principe de l'État et qui croient à fond et qui s'en remettent, ils doivent être vraiment dans la grande détresse psychologique depuis 6 mois là. Parce que les mecs doivent pas comprendre, ils doivent être complètement désorientés. Tu vois, tu te promènes dans la rue, dans un quartier complètement pourri, malfamé, tu sais que tu as des bonnes chances de te faire agresser. Et là, tu as une bande de gars qui viennent, qui t'agressent. Inutile de commencer à faire un débat avec eux, à leur expliquer que c'est pas bien ce qu'ils font, tout ça. Tu vas avoir une réaction et qui aura une efficacité immédiate. Tu fight or flight, faut que ce soit reptilien. Et tu vas sûrement décider de t'enfuir quand tu arrives chez toi, t'es ok, tu te dis je les ai bien dosés quoi. Voilà, je me suis défendu, tu vas être content. Tu vas pas te dire je comprends pas pourquoi ils m'ont attaqué, je suis confus, pourquoi ces gens-là me font ça. Normalement, entre humains, on est censé être gentils les uns envers les autres, tout ça. Ça c'est des trucs que tu te dis quand t'as 15 ans, quoi. Bon, après tu comprends que c'est pas trop l'ambiance hein, sur la planète. Et les gens qui adhéraient au culte étatique doivent être dans cette détresse là actuellement. Ils doivent pas comprendre. Et la liberté que leur accordait l'État depuis des décennies, ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu serrer la vis depuis bien longtemps parce que les gens avaient déjà abandonné une bonne partie de leur pouvoir. Donc il y a deux forces qui vont dans le même sens. C'était qu'il y avait déjà une certaine dette de liberté. Et puis là en plus il y a un plan qui s'est lancé, donc faut y aller à fond et ça fait pas de quartier. Donc c'est sûr que là le changement de société il est radical hein, et bon j'ai l'impression que ça va aller très vite, il va se passer des trucs. Il y en a qui parlent aussi de faire de la résistance, de combattre tout ça. Ok, tu peux un peu désobéir à des trucs, tu peux faire des petits trucs, par contre tu peux pas être en avance sur ton temps. Si tu es en avance sur ton temps, tu te fais exécuter, tu te fais mettre en prison. C'est pas possible, tu vas être tout seul. Si tu veux vraiment aller faire le warrior, tu vas résister de quoi? Tu vas être tout seul. La masse est endormie, ça va servir à rien. Tu vas passer pour... Je veux dire, dis-toi bien que les gens... c'est ça le truc aussi. Pour qui tu veux résister? Ceux qui pensent à se dire qu'est-ce qu'on fait entre se barrer dans un autre pays, s'adapter et puis essayer de se prémunir, et puis ceux qui se disent moi je reste, je vais faire de la résistance et tout. Tu vas résister pour qui? Pour la masse qui a orchestré tout ça, qui a été pas vigilante du tout et qui a laissé tout ça s'instaurer? Tu vas aller te battre pour eux? Non, jamais de la vie. Tu laisses faire. Qu'est-ce que tu t'en fous? Tant pis, hein, c'est comme ça.
Il y a, tu sais, ce pays a ce qu'il mérite. L'Occident est en train d'avoir ce qu'il mérite. Donc, pourquoi aller contre ça? C'est ce que la masse a voulu. Donc, tu peux rien faire. C'est la volonté de l'entité des citoyens de l'Occident qui est tout ça. Les mecs veulent se faire exterminer. Putain, il y avait un dicton que j'ai vu passer là dans des coms sous une vidéo. C'était Dieu se rit de ceux qui méprisent les conséquences dont ils chérissent les causes. Voilà, le mec indiquait que c'est de Bossuet. Je connais pas, hein, j'ai juste vu la citation que j'ai retenue. Et bon, bah, on est vraiment là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu veux aller résister pour chercher à améliorer la vie de gens qui ont mis en place tout ça, qui ont provoqué qui ont mis en place les causes de toutes les conséquences qui arrivent maintenant. Laisse tomber. Les gens vont avoir ce qu'ils méritent. Pas dans le sens c'est bien fait pour leur gueule, tant mieux à ces connards, non. Ils vont avoir ce qu'ils méritent, dans le sens c'est eux qui l'ont provoqué. Tu joues à un jeu, tu déplaces tes pions n'importe comment. Tu fais n'importe quoi, tu te dis c'est bon, je mets mes pions n'importe où, ça va marcher, tu vois. Tu joues aux échecs par exemple, tu sors ta reine en premier, je sais pas, tu fais des conneries, tu vois, des trucs nuls. Tu perds. Tu perds en 2 secondes, tu te fais rouler dessus. T'as mérité de perdre la partie, voilà, parce que t'as fait n'importe quoi. Donc là, les gens de ce pays, ils ont fait n'importe quoi, ils méritent de perdre. Voilà, c'est tout. En tout cas, bon, au début. Après, bon, il y a peut-être un moment où tu vas avoir, tu vois, graduellement des gens qui vont désobéir de plus en plus. Et puis voilà, toi, tu peux aller dans ce flow-là aussi. Maintenant, peut-être que ça va même atteindre un certain point où la masse va suivre ce petit mouvement on va dire, de désobéissance / résistance qu'il y aura eu, et puis du coup, le reste, ça passera pas. Bon, ce serait bien. Maintenant, à mon avis, ce sera pas sans qu'il y ait une bonne purge avant, et voilà, il se passera des trucs. Et c'est comme ça, c'est ce que les gens ont voulu. Donc, à moins que d'un coup, vraiment, ils se disent « Oh putain, c'est vrai qu'on a fait n'importe quoi, voilà, à partir de maintenant, on va peut-être arrêter de jouer n'importe comment, on va déplacer les pions, on va essayer de remettre un truc, voilà, on se replie, on va faire un board à peu près correct, on va faire quelque chose. » C'est mort, c'est mort. Voilà, il va y avoir des dégâts avant qu'il se passe quelque chose. Siècle 20. Il y a eu l'apparition d'États communistes, des trucs très collectivistes, totalitaires et tout ça. Qui a réussi à convaincre les citoyens de ces États que le communisme c'était pourri, que ça marchait pas et tout? Qui a convaincu ces gens-là? C'est pas des anards, c'est pas des capitalistes qui leur ont démontré par la logique non, regardez, si vous faites ça, ça marche pas. Mais non, les mecs, ils ont été convaincus par des dictateurs communistes qui les ont affamés, ils les ont niqués en fait, leurs propres dirigeants qui devaient approuver au début, eh ben ils les ont fait crever de faim. Et c'est pas la logique qui les a fait se rendre compte que ce système était foireux, c'est la famine. Donc bon bah là c'est pareil, qu'est-ce que tu veux résister, aller en avance sur ton temps, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être en retard ou en avance sur ton temps en fait. Bon, sur certains trucs tu peux, tu vois, si ça n'a pas de conséquences, voilà, si ça te fait plaisir de faire des petits trucs, ok c'est bien. Maintenant si c'est pour te faire éclater la tronche et envoyer à l'âge de pierre, ça sert à rien. Évidemment après ça amène au débat action individuelle versus action collective. Il ne peut pas y avoir d'action collective s'il n'y a pas déjà des actions individuelles, tu vois, s'il n'y a pas des gens qui individuellement sont capables de faire des trucs pour eux, s'ils se regroupent collectivement, ça va rien donner, hein. Bon, on l'a vu avec les gilets jaunes, les mecs ont voulu faire un truc collectif parce que tout seul ils voulaient, apparemment ça marchait pas, ils se sentaient pas de faire des trucs tout seul. Je parle de la masse, hein, évidemment, dans le groupe il y avait peut-être 5% qui faisaient des trucs individuels qui étaient cool.
La masse voulait que faire un truc collectif. Il n'y a que par le collectif qu'ils se sentaient puissants. Voilà, bah, c'est la propagande qu'on te dit aussi à l'école. Hein. En tant qu'individu, tu vaux rien, seul le collectif, machin, tout ça. Bon, les mecs ont bien appliqué ce que leurs maîtres leur ont appris. Hein. Ils ont fait qu'un truc collectif. Chaque individu, finalement, était... Enfin, pas chaque, mais bon, on va dire la plupart des individus dans ce groupe était faible. Donc bon, ça n'a pas trop tenu, ça n'a pas trop pris, voilà. Il y avait du potentiel, bon bah c'est dommage et c'est comme ça. Bon, donc les actions, il faut d'abord qu'elles soient individuelles. Après, bon, évidemment, à l'échelle globale, géographique et temporelle, les actions individuelles, elles peuvent rien faire. Il faut que ce soit les mecs qui sont forts individuellement à un moment, qui se regroupent, qui se fédèrent. Et là, ça fait un groupe collectif et puis tu peux faire un truc. Maintenant, tant que cette entité a aucune existence, n'existe pas, je veux dire, tu vas pas la créer, quoi. Tu peux que faire des trucs individuels. Il n'y a pas de salut dans le truc individuel. À un moment, tu es obligé de faire un truc collectif parce que sinon, là, dans la menace présente, c'est une entité qui veut tout conquérir. Donc, c'est-à-dire, quel que soit le bled, le désert où tu iras t'exiler, à un moment ils te trouveront. S'ils ne te trouvent pas toi, ils trouveront tes enfants ou tes petits-enfants. Et ils les extermineront. Donc bon, à l'échelle globale, dans le temps et dans la géo, il n'y a pas de salut individuel. Bon, sauf que comme tant qu'il n'y a pas de truc collectif fort qui existe, toi tu peux pas le créer, ça sert à rien. Donc tu es obligé de faire que des trucs individuels pour toi, et puis si peut-être un jour il y a suffisamment de conscience qui émerge et que tu te rends compte qu'il y a plein d'individus comme toi qui font des trucs, qui résistent tout seuls, qui essayent de s'adapter, bon là ouais, ça peut faire émerger un truc collectif et puis il peut y avoir une résistance. Pour l'instant, c'est mort, il n'y a rien du tout. Donc bon, voilà, faut pas trop compter là-dessus. Et faut mieux, comme d'hab, faire des trucs pour toi et ton clan, et voilà. Enfin, le seul collectif que tu peux avoir pour le moment, c'est ta famille, tes potes, ton clan, quoi. C'est tout. Hein. Faut pas chercher plus loin. C'est beaucoup trop petit pour pouvoir faire une différence. Donc, à part de l'entraide entre vous, et ça ira pas plus loin que ça. Imagine que jusqu'à encore maintenant, je veux dire, t'as des mecs, ces mecs-là, ces gens de la masse, osent dire à des gars comme nous qu'on est des complotistes. Bon, évidemment qu'on est des complotistes, mec. Moi, je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens en 2020 qui soient toujours pas complotistes. Moi, je suis complotiste depuis 2009, un truc comme ça. Ouais, j'avais commencé à écouter les émissions de Pierre Jovanovic sur RIM. Ouais. Déjà à l'époque, c'était considéré complotiste. Ouais, je te jure. Et bon, puis après, bah, dès que tu tires un truc comme ça, tu sais, t'en demandes, hein, t'as envie de voir une vidéo sur d'autres sujets. Tu regardes un truc économique, après tu vas vouloir tirer une vidéo sur les vaccins, sur les complots, enfin tous les dossiers qu'il y a eu. Hein. Donc ces mecs-là disent ouais, complotistes, vous êtes déconnectés de la réalité, vous êtes des fous et tout, alors qu'ils savent rien et que tous les faits donnent raison, et même sans parler de faits, les simples principes moraux te donnent raison. Donc après, bon, toi tu peux faire ton truc individuellement. Maintenant, c'est sûr que quand tu as affaire à un de ces zombies, rappelle-toi toujours que la supériorité morale, c'est toi qui l'as. Eux, ils ont rien. À part, ils ont aucune légitimité, hein, à part évidemment la légitimité qu'ils sont plusieurs et ils ont des flingues. Voilà, toi t'es tout seul, t'as rien, donc évidemment, faut prendre ça en compte. Hein. La loi du plus fort, ça marche. Hein. La violence, ça fonctionne. C'est pour ça que l'État s'en réserve le monopole. Et bon, par contre, dans le principe, toi, tu sais que t'as raison. Je veux dire, te laisse jamais intimider par un de ces gars qui va, tu vois, si c'est... Je sais que des fois, il y en a, vous parlez à votre famille, vous essayez de les convaincre et tout, et puis les mecs, vous se foutent de votre gueule, hein, quasiment. Ils vous disent que vous êtes des demeurés, que vous racontez n'importe quoi, que...
presque ils sont prêts à s'emparer du téléphone et appeler le préfet pour demander votre internement forcé, hein, les gars. Hein. Donc, et bon, voilà, te laisse pas intimider par ça. Tu sais que la supériorité morale, c'est toi qui l'as. Maintenant, bon, ça va pas t'aider. Tu vois, ok, ça t'aide. Toi, tu le sais. Tu sais que c'est eux qui sont déconnectés, qui sont zombifiés, anesthésiés, tout ce que tu veux. C'est consternant, révoltant, scandaleux. Sauf que bon, ça t'avancera pas. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est te préparer, faire tes actions pour te préserver le mieux possible. Je me demande aussi comment ça va se passer pour les collabos dans les années qui viennent. Si jamais il y a une libération, hein, en cas de libération on va dire des pays ou de certains pays qui se bougeront le cul et qui se dissocieront de toutes ces entités, comment ça va se passer pour eux? Quand je dis collabo, je parle des gens qui œuvrent pour l'obligation du port du masque, de la loi martiale, du vaccin qui va arriver, et qui œuvrent, que ce soit par militantisme, hein, sur les réseaux ou à des niveaux plus élevés, en passant dans les médias et tout ça, ou en appliquant de la force directement sur le terrain. La France, c'est quand même un pays où il y a un historique par rapport à la collaboration, tu vois. À la Libération, il s'est passé des trucs, c'était le bordel. Il y avait des gens qui étaient lynchés dans les rues, qui étaient exécutés sommairement, il y a des tribunaux qui se sont montés à la hâte, et des mecs jugés, même des fois, tu vois, des mecs qui étaient de la résistance, et puis qu'à un moment, on les a vus parler avec des boches, ils auraient fait un deal avec eux, les mecs exécutés, tu vois, ça... Il n'y avait pas de quartier, quoi, tu vois, dans certains cas. Et voilà, donc je me demande comment ça se passerait, tu vois, à ce niveau-là. Est-ce que ces mecs-là, à quel degré déjà ça va descendre, quel niveau de collaboration serait déclaré condamnable, et puis comment ça se réglerait, quoi. Est-ce qu'on verrait des gens en furie, tu vois, sortir les haches et aller dans les rues, ou est-ce que ça se ferait plus dans l'ordre, avec des jugements, tout ça, et des faits bien établis et tout. Tu vois, je suis curieux de tout ça. Pour ceux qui sont inscrits à la mailing, j'avais envoyé un article sur ça qui racontait plein d'anecdotes sur le traitement des collabos à la Libération. Ouais, c'était le bordel, hein. C'était le gros bordel. Enfin voilà, mais je me demande ça. Voilà, donc moi si j'étais un collabo, je ferais attention quand même. Hein. En France, il y a un petit historique par rapport à ça, ça peut tourner vite en fait, hein. Il peut se passer des trucs. Si tu considères les persécutions du moment comme de simples agressions de groupes criminels et que t'es serein par rapport à l'attitude à avoir à tout ça, mets un like. Si tu veux t'accrocher au culte et rester dans l'incompréhension de la maltraitance que te font subir tes maîtres, mets un dislike.